2020 que nous avons eu la dernière réunion à Zurich. Ensuite vint le corona. Dans le monde entier, le virus s'est propagé subitement et rapidement. Et l'agitation et la perplexité ont apparu. Et avec fébrilité, ils ont cherché une solution et cherchent jusqu'aujourd'hui encore une solution. Il semble que ce virus ait toujours une longueur d'avance sur nous, les humains. Nous qui croyons au Dieu Tout-Puissant, nous savons que dans ce dernier temps, tout s'accomplit, tout doit s'accomplir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. En ce qui concerne les guerres, les cris de guerre, n'est-ce pas, les désespoirs et tout ça. Et nous pouvons, comme c'est promis dans le psaume 91, 91, regarder au Seigneur et nous reposer dans la main du Seigneur. Les hommes avec toute leur science sont arrivés à leur limite. Qu'ils puissent revenir au bon sens et chercher le Seigneur et comprendre que toutes ces choses sont que du tricotage, qu'ils puissent regarder au Seigneur pour qu'ils soient aussi sauvés. De cette situation actuelle, nous remarquons que l'homme, avec toute sa science, est arrivé à sa limite et que tout n'est que du tricotage. Il y en a un qui est tout-puissant, c'est notre Seigneur et Dieu. Avec une seule parole, il pourrait mettre fin à tout cela. Mais il le permet parce que c'est ainsi écrit dans sa parole. Lisons une parole de la Bible. Je lis de 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 2 au verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 2 au verset 5. Il lit du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. À cela, je voudrais lire dans Romains chapitre 16, verset 17 jusqu'au verset 20. Je vous exhorte, frères, Romains 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Car le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Prions. Fidèle Père Céleste,
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous encore aujourd'hui. Nous te remercions pour cette occasion que nous avons d'écouter un message vidéo et d'être de nouveau bénis, repartir à la maison. Seigneur, bénis ton serviteur, révèle de ton esprit, de ta puissance, pour que ta parole de manière puissante, avec puissance, nous soit adressée. Écoute et bénis-nous, nous qui écoutons dans le monde entier. Tu connais chaque besoin, chaque douleur, chaque souffrance, chaque maladie. Seigneur, que tu puisses intervenir. Nous te le demandons dans ton merveilleux nom de Jésus, glorieux nom. Bénis-nous maintenant dans le monde entier et que ta parole puisse porter du fruit en nous pour que nous puissions aussi être porteurs de ta parole. Seigneur, fais-nous grâce, garde et secours-nous dans ce temps et conserve ta main protectrice sur nous comme tu l'as promis dans le psaume 91 ou bien alors 91. Bénis-nous tous, nous t'en sommes reconnaissants comme tu l'as toujours fait jusqu'à maintenant. Dans ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Moi aussi, je voudrais très fraternellement vous saluer et souhaiter la bienvenue. Le frère Scherer a lu 2 versets bibliques merveilleux. Partout, il y a de l'enseignement dans ces Écritures, de l'avertissement, de l'exhortation. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela, aussi particulièrement pour ce que nous pouvons avoir ces émissions. Tous nous soupirons, n'est-ce pas, sous les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et si Romains 8 a eu à trouver son accomplissement, c'est vraiment dans notre temps. Toute la création soupire. Le changement climatique, tout est en route, tout souffre et nous souffrons avec la création. C'est comme ça que Paul l'écrit. Nous aussi nous soupirons et attendons que nos corps, lors du Seigneur, soient changés, transformés et que nous soyons enlevés auprès de lui dans la gloire. Comme déjà mentionné, bien-aimés frères et bien-aimées sœurs, nous sommes très reconnaissants au Seigneur, reconnaissants de ce que depuis 55 ans, le message divin a pu être porté dans le monde entier. Reconnaissant de ce que dans tous les peuples, les langues, les croyants ont prêté l'oreille, ont écouté ce dernier message avant le retour du Seigneur, reconnaissant de ce que ainsi le contact pouvait être rétabli, pouvait être établi, et reconnaissant aussi de ce que maintenant, par la transmission, les transmissions des différents canaux, nous pouvons directement, en 12 langues, atteindre les croyants dans exactement 93 pays, 93 pays. Les émissions que nous avons ici en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en France, oui, dans toute l'Europe, que nous écoutons en ce moment, que nous avons en ce moment sont écoutés dans le monde entier. D'abord, dans ces
93 pays avec des connexions directes à ces 93 pays. Et ensuite, les autres pays sont servis par les différentes stations d'une manière que Dieu soit remercié. Nous pouvons atteindre dans le monde entier tous les croyants. Nous sommes tristes de ce que nous ne pouvons pas encore avoir de réunion internationale ici au centre missionnaire. Et aussi reconnaissant, nous le sommes de ce que le Seigneur a accordé sa grâce et que vraiment ce que le Seigneur a dit à Frère Branham s'accomplit. Le dernier message va couvrir toute la surface de la terre et précédera ainsi le retour de Christ. Et Dieu a vraiment pris soin pour toutes les langues, pour tous les contacts, pour toutes les possibilités. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Bien sûr que je le dis encore une fois, cette situation ne me plaît pas du tout parce que durant toutes ces années, tous ces voyages, tous les mois, j'étais en voyage et maintenant, depuis un an, persiste cette épidémie, cette pandémie et tous doivent rester à la maison. Même les petites rencontres, les petites réunions ont des prescriptions. Comment est-ce que les réunions ont à se dérouler et comment est-ce qu'ils doivent porter des masques, etc. Nous sommes tristes concernant ces choses, mais de la même manière, je voudrais répéter que nous sommes reconnaissants de ce que le monde entier est atteint. Maintenant, dans cette émission de Zurich, nous saluons tous dans le monde entier et nous avons, n'est-ce pas, toujours de nouveau entendu beaucoup d'appels téléphoniques et de mails nous ont été atteints, nous ont été envoyés du monde entier. Des frères nous ont appelés, nous ont envoyé des mails, des emails et sont reconnaissants aussi pour les prédications qui, encore une fois, sont écoutées des années 80. Nous écoutons les prédications aussi que Paul a tenues il y a 2000 ans d'ici. Et j'ai pris la décision de ne plus prêcher beaucoup, mais de lire les prédications de l'apôtre Paul et lire les prédications de Frère Branham et que tous puissent les écouter, car il s'agit maintenant de ce que nous puissions expérimenter par la grâce de Dieu notre préparation, que ce ne soit pas seulement que nous puissions dire que nous croyons au message. Cela ne suffit pas. Nous avons besoin des expériences personnelles du salut. Nous avons besoin des expériences personnelles du salut. Une vraie conversion, une réelle et une vraie repentance avec larmes, liée avec des larmes sincères. Une vraie régénération, une vraie nouvelle naissance. Que nous puissions rendre ce témoignage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette pensée m'est venue. Si par exemple, dans les prochaines émissions, nous lirons
comme je viens de l'annoncer, ce que Paul a écrit pour nous qui maintenant vivons, maintenant, et qui nous apprêtons pour le retour de Christ. Qu'est-ce que Paul a adressé aux églises? Qu'est-ce qu'il a dit concernant le déroulement d'une réunion, d'un culte? Qu'est-ce qu'il a dit aux sœurs? Qu'est-ce qu'il a dit aux frères? Et ça, je voudrais déjà dès maintenant, aujourd'hui, l'annoncer. Nous allons ensemble lire tous ces versets bibliques, que ce soit 1 Corinthiens chapitre 7, que ce soit 1 Corinthiens chapitre 11, que ce soit 1 Corinthiens chapitre 14. Nous allons lire d'autres textes des Saintes Écritures, de l'Épître à Timothée, aux Galates, de l'Épître aux Galates, de l'Épître aux Éphésiens, aux Galatiens. Nous allons lire les versets bibliques dans lesquels Paul parle de notre vie personnelle, où il montre aux femmes leur place, où il montre aux maris leur place, où tout de la bonne manière est éclairci et mis dans l'équilibre. C'est de ça qu'il s'agit maintenant, que ce ne soit pas seulement que nous parlions d'un message, mais que nous puissions mettre notre vie en ordre, que ce soit selon l'esprit, le corps ou l'âme, nous puissions mettre notre vie entièrement à la disposition du Seigneur et accepter la parole de Dieu pour nous, pour notre personne, dans tous les domaines de notre vie. Seulement ce que le Seigneur a vraiment dit dans sa parole, c'est ça que nous croyons. Et c'est seulement ça qui nous aidera, qui sera pour nous important pour vivre notre préparation, qui nous aidera à nous préparer. J'ai décidé, parce que j'ai des difficultés à lire, j'aimerais que notre bien-aimé frère Alfred Borg d'abord lise les Écritures et que ensuite, selon ce qu'il a lu, je vais me référer à cela. D'abord, nous saluons encore une fois tous de Zurich, dans le monde entier, et particulièrement tous les frères dans le ministère qui maintenant servent le Seigneur dans la prédication de la parole et qui portent la même responsabilité qui consiste à dire maintenant à l'Église tout ce qui est nécessaire pour la préparation et l'achèvement. Commençons aujourd'hui avec 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, avec les 3 premiers versets. Les 3 premiers versets. Je demande maintenant au frère Borg de lire. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, en allemand révélation de l'esprit, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. En allemand, ne vous trompe pas. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition.
Bien-aimés frères et sœurs, donnez-moi toute votre attention directement. Déjà, laissez-moi attirer votre attention sur le commencement déjà de ce chapitre. Il s'agit du retour et de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était le sujet principal de l'apôtre Paul. C'était devenu son sujet principal, le sujet principal du frère Branham, car c'est ainsi qu'il lui a été dit que le message de la parole de Dieu sera précurseur du retour de Christ. Ici, Paul écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Nous vous prions, frères. Maintenant, dans ce contexte, dans le contexte du retour du Seigneur. Et ensuite, cette prière nous est adressée de la part de l'apôtre ici, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Nous ne sommes pas seulement ici avertis, mais il nous le demande expressement de veiller à ne pas être trompé et égaré et séduit par qui que ce soit. Si quelqu'un dit: j'ai une inspiration, j'ai une révélation de l'Esprit, elle vient d'où? Tout cela doit être mis de côté. Seulement la parole sainte de Dieu doit être acceptée et rien d'autre. Et je demande à tous, dans la prière, encore une fois, de relire les 3 premiers versets. Si possible, encore une fois et encore une fois, de prier et de demander au Seigneur de nous garder, parce que ici, il est écrit au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Nous savons ici de quoi il s'agit. Un homme qui s'assiérait apparaîtrait et voudrait prendre la place de Dieu et se lève au-dessus de tout. C'est ce qui est écrit au verset 4. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et se présente comme la seule personne, se déclare comme la seule personne qui aurait le droit de dire ce qui doit être dit. Et tous, nous l'avons compris. Par tous ces dogmes, dans tous ces dogmes, tout a été dit. Mais aucune de ces choses qui sont exprimées dans ces dogmes sont écrites dans la Bible jusqu'au dernier dogme déclarant l'ascension corporelle de Marie. Bien-aimés frères, cela est difficile pour moi de parler de ce sujet si important, mais Paul, n'est-ce pas, a lié ce sujet avec le retour de Jésus-Christ. Et il dit que personne ne vous séduise, ne vous trompe d'aucune manière. Et ainsi, en relation avec cette phrase, le verset 3, il place comme sujet le retour de Christ et il montre tout ce qui allait arriver, la grande apostasie, donc ce qui doit arriver, la grande apostasie, et que l'homme impie, le fils de la perdition, le transgresseur de la loi, l'homme sans loi, paraîtra, sera vu paraître. Et mes bien frères et sœurs, cela conduira à ce que tous seront invités à croire à cette personne et à croire
à ce qui est annoncé là-bas. Mais nous, en tant que croyants bibliques, nous ne pouvons croire à personne d'autre, mais vraiment non plus à aucun ange qui viendrait du ciel, à aucun homme, à aucun ange. Nous croyons seulement la sainte et précieuse parole de Dieu, du premier jusqu'au dernier verset de la Bible, et tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu ne vient pas non plus de Dieu et n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit, mais c'est une inspiration qui vient d'un esprit d'erreur, de mensonge et de tromperie. Et ici nous avons le grand problème. L'apôtre Jean, n'est-ce pas, dans 1 Jean 4, a parlé de l'esprit de la vérité et de l'esprit de l'erreur, en allemand de l'esprit de tromperie. Et ici nous avons lu, et nous allons continuer à lire, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, reçu l'amour pour la vérité, sont condamnés à croire au mensonge. Lisons, s'il vous plaît, continuons s'il vous plaît à lire à partir du verset 10, s'il te plaît. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, pour être sauvés, oui, verset 10. Oui, et ça aussi, c'est très, très important. Lisons, s'il vous plaît, le verset 10. Encore une fois à la maison. Et prions sur ce verset. Car ici, il est écrit noir sur blanc de quoi il s'agit en fait. Il s'agit de la vérité. Celui qui n'a pas reçu l'amour pour la vérité de Dieu, n'a pas cru la vérité de Dieu, offense Dieu. Le seul qui est seul véritable. Et les Saintes Écritures disent que nous sommes dans le véritable. 1 Jean chapitre 5, le verset 11, nous sommes dans le véritable, dans son Fils, en son Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le véritable Dieu et la vie éternelle. Les vrais enfants de Dieu sont dans la vérité et croient chaque parole de Dieu. Et la véracité de Dieu qui est dans la parole de Dieu nous pénètre, nous respectons chaque parole de Dieu. Disons-le encore une fois pour que nous ne puissions pas passer à côté avec légèreté de ces choses. Nous avons lu ce qui est écrit ici. L'avertissement très profond que celui qui ne croit pas Dieu le rend menteur. Celui qui ne croit pas la parole de la vérité est condamné à croire au mensonge. Mais de la même manière, il est écrit aussi que dans 1 Jean 2, qu'aucun mensonge a son origine dans la vérité. Et c'est pour cette raison que nous croyons que le temps est arrivé où, avec tout le respect, nous recevons la sainte parole. S'il vous plaît, encore une fois, recevez dans vos cœurs ce que l'apôtre Jean a écrit. Nous sommes dans le véritable. Pas dans un mensonge, dans une erreur, dans une interprétation.
Non, mais nous sommes dans le véritable. Et c'est pour cette raison que l'avertissement, l'exhortation est faite, que nous devons prêter attention, faire attention de ne pas devenir le sacrifice d'un mensonge, d'une erreur, d'une interprétation, mais rester dans la vérité pour être sanctifié dans la parole de la vérité, avec l'esprit de la vérité, pour pouvoir aller de l'avant avec le Seigneur. Lisons le verset 11. Ainsi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et ça aussi, nous l'avons dit en insistant. L'homme impie, l'homme qui est sans la loi, qui maintenant, avant le retour de Jésus-Christ, obtient particulièrement de la renommée et du prestige du monde entier, de toutes les religions. Il a le devoir de tromper le monde entier. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité, n'ont pas reçu l'amour pour la vérité. Le devoir que nous avons, et ça je le dis devant le Seigneur, le devoir d'un vrai serviteur de Dieu consiste à transmettre la sainte parole, et cela sous la même sainte inspiration, pour que nous puissions avoir la possibilité d'être sanctifiés dans la parole de la vérité. Lisons encore ici le prochain verset. Afin que tous, le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça, c'est la sainte parole de Dieu. N'ont pas cru à la vérité. D'un côté, nous voyons les véritables croyants qui sont pénétrés des vérités divines, les élus qui sont élus et qui écoutent la sainte parole de Dieu pour la recevoir révélée et suivent dans l'obéissance. Et l'autre côté, c'est la masse qui passe à côté de ces choses dans toutes les dénominations. Et bien aimés frères et sœurs, c'est difficile pour moi, justement, de Zurich ici faire cette remarque. Mais nous devons le souligner. Depuis les jours de la Réformation, que ce soit déjà le 15e siècle ou 100 ans avant la percée de la Réformation, combien de croyants ont souffert, ont été persécutés. Et j'ai lu, parce que, n'est-ce pas, nous avons cette réunion ici de Zurich. J'ai lu partout ce qui a été dit sur ceux qui se sont laissés rebaptiser et comment est-ce qu'ils ont été condamnés parce qu'ils se sont laissés rebaptiser, ils ont corrigé leur baptême. Comment est-ce que la malédiction a été prononcée sur eux? Et c'est justement ici, à Zurich, il y a eu 16 martyrs. De ceux qui se sont refait baptiser. Le plus connu, c'est Sylvie Martz. 16 martyrs à Zurich, du temps où la Réformation avait pris son cours et que ceux qui avaient cru par immersion, que ce soit au Lima, ils se sont refait baptiser et ensuite ils ont été persécutés. Mais dans tous les autres réveils, il y a eu des persécutions et encore une fois des persécutions aussi. Et nous aussi,
nous n'allons pas pouvoir passer à côté de cela. Ce qui se passe maintenant concerne tous les peuples, les langues et les nations, toutes les religions. La pandémie ne connaît aucune limite. Mais ensuite, quand la dernière action de Dieu commencera et que le Seigneur confirmera sa parole et que la question nous sera posée, est-ce que vous êtes prêts avec toutes les églises libres, à marcher avec elles? Alors si on dit non, alors qu'est-ce qui va se passer? Mais les Saintes Écritures, n'est-ce pas, parlent de ça. Il est dit de ne pas marcher avec eux, de ne pas, n'est-ce pas, suivre la tromperie pour ne pas devenir le sacrifice de cette tromperie. Mais au contraire, il nous est dit, sortez du milieu de mon peuple, ne touchez à rien d'impur, séparez-vous. Et même si nous allons devoir passer par un court temps de persécution et de pression, mes bien-aimés frères et sœurs, cela servira à quelque chose de rester fidèle selon la parole de l'Écriture. Reste fidèle jusqu'à la mort, et ainsi je te donnerai la couronne de la vie. Tous les vrais croyants ont eu à souffrir dans chaque nouveau réveil. Et si cela aussi devrait nous atteindre, alors Dieu accordera sa grâce. Mais tel que nous l'avons lu, le Seigneur accordera sa grâce pour que nous ayons pris notre décision pour toujours, de rester fidèles, de demeurer fidèles jusqu'à la fin pour que nous soyons couronnés. Lisons le prochain verset, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Nous avons ici tous entendu ensemble le verset 13 et en partie aussi lu avec le frère. Ici, Paul relève l'élection, la prédestination et nous montre que les vrais croyants sont déterminés à demeurer fidèles, tel que cela a été dit ici. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous sommes à votre sujet. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Moi aussi, je dois continuellement rendre grâce à mon Dieu pour vous, mes bien-aimés frères et mes bien-aimées sœurs, dans tous les peuples, dans toutes les langues, dans toutes les tribus, dans toutes les races, de toutes les races, de toutes les tribus, de rendre grâce au Seigneur de ce qu'il m'a donné l'occasion, la possibilité et le privilège d'apporter le dernier message. Et je remercie Dieu, je rends grâce à Dieu pour vous tous, pour tous les frères dans le ministère. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ne transmettent pas des incompréhensions, mais qui, dans sa pureté et sainteté, transmettent que la parole originelle de Dieu. Et ici, nous voyons la différence entre ceux qui, par exemple, dans notre temps, se réfèrent à Frère Branham et ensuite propagent les interprétations les plus graves et les erreurs, les fausses doctrines les plus graves. Par exemple, que le Seigneur serait déjà revenu. Mais bien, mes frères et sœurs, si de tels frères ne s'étaient pas tenus personnellement devant moi
et ne m'aurait pas regardé en face et ne m'aurait pas dit, frère Frank, l'enlèvement a eu lieu et nous sommes enlevés, nous avons été enlevés. Et je regarde le frère, il est en face de moi, un prédicateur connu aux États-Unis. Je le regarde en face et je lui dis, mais frère, tu es encore ici et je suis encore ici. Tu n'es pas transformé, changé dans ton corps et je ne suis pas changé dans mon corps. Tu n'es pas enlevé et je ne suis pas non plus enlevé. Et ensuite, sa réponse a été, le prophète a dit, l'enlèvement est une révélation. Donc si tu as la révélation, alors tu es enlevé. Les Américains diraient nothing. Nothing. Donc sans sens. Si j'énumérais tout ce qui est propagé comme erreur, comme faux enseignement, cela n'a jamais existé sur terre. Et cela a lieu dans le temps dans lequel Dieu a justement, si clairement, si directement révélé sa sainte parole comme jamais auparavant dans ces 2000 années de l'Église du Nouveau Testament. N'a jamais été révélé de cette manière comme dans notre temps. Qu'est-ce que nous devons dire à cela? Paul dit ici, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu pour tous ceux qui sont déterminés à être prêts pour l'enlèvement, à demeurer fidèles jusqu'à ce jour. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur. Je suis reconnaissant au Seigneur, très reconnaissant de ce que les fidèles sont demeurés fidèles et que aucun élu ne peut être séduit, trompé. Aucun élu ne peut être trompé. Aucun élu ne peut être rendu en erreur. Les élus sont dans la main du Seigneur et ils restent gravés dans sa main pour toujours et pour être avec lui éternellement dans la gloire. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il soit dit que dans notre temps, il y a qu'un seul et unique, il y a qu'une seule et unique vraie église du message. C'est-à-dire ceux qui à 100% sont dans la parole de Dieu. Tous les autres sont des communautés qui ont apparu parce que un certain frère a eu une révélation avec de laquelle un enseignement est venu et vous pouvez bien suivre. Vous pouvez aller de toutes ces communautés-là qui se réfèrent à Frère Branham. Vous pouvez tous aller là-bas et vous verrez dans chaque direction, vous allez trouver l'homme ou bien l'enseignement de cet homme par lequel cette congrégation a été appelée à l'existence. Je connais tous ces frères-là. Je pourrais les énumérer de leur nom, les citer de leur nom, qui ont appelé à l'existence ces différentes directions et ces différents enseignements. Mais pour Dieu, aujourd'hui, il s'agit que nous puissions seulement et uniquement revenir à la parole de Dieu. Et il faut que cela aussi, encore une fois, soit dit ouvertement et clairement. Il n'y a qu'une seule église épouse, une seule. Et cette église épouse-là, elle écoute maintenant le dernier message. Elle consacre sa vie au Seigneur. Et comme cela a été déjà dit, elle est ensuite ainsi sanctifiée de la parole de la vérité. Et tous ceux qui maintenant appartiennent à l'église épouse vont dans le monde entier
pas en moi, pas en frère Frank, pas en frère Branham, mais ils prendront part à ce que Dieu a promis pour laps de temps dans lequel nous sommes maintenant. Et aussi certain que le Seigneur avait lui-même appelé et envoyé frère Branham à apporter le message, c'est aussi certain aussi que le même Seigneur a appelé frère Frank à, dans le monde entier, porter ce message, et cela avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui ne prend pas part à cela, qui passe à côté de cela, est un blasphémateur, est vraiment un blasphémateur, parce que ce que Dieu a fixé, a conçu dans son plan et maintenant exécute, il le piétine de ses pieds et se réfère malgré tout à frère Branham, bien à Dieu. Mais ça, beaucoup le font. Mais revenons ici à ce verset encore, le verset 14. Le verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, par notre message du salut, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Auparavant, n'est-ce pas, il nous a été dit, par la foi en la vérité, être sanctifié de la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité, et pouvoir marcher dans la vérité au verset 13 et ensuite au verset 14. C'est à quoi il vous a appelé. Bien-aimés frères et sœurs, cet appel est lié avec l'élection et l'élection est liée avec cet appel saint et divin. Celui qui maintenant, celui qui revendique maintenant avoir été appelé, fait partie des élus. Et celui qui fait partie des élus croira aussi au mandat divin. La première chose, au message divin, au mandat divin, il croira au message divin qui est dans notre temps. Il a sa place à cela, il va ensemble. À cela, il faut que cela soit dit. Qu'est-ce qui a été dit à frère Branham? Ce mandat du 2 avril va avec ce mandat de notre temps. Frère Branham, il lui a été dit, si tu réussis, que les gens te croient, rien ne se tiendra en obstacle à ta prière. Paul a saisi la parole d'Ésaïe, l'a répété. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à notre prédication? Avant de pouvoir croire à la prédication de Paul, nous devons, n'est-ce pas, croire à son mandat divin. Croire que le Seigneur lui est apparu et lui a parlé audiblement et l'a appelé et mandaté et commissionné et envoyé. C'est la même chose aussi avec frère Branham. Celui qui ne peut pas croire ce qui s'est passé le 11 juin 1933. Celui qui ne peut pas croire ce qui s'est passé le 7 mai 1946. Celui qui ne peut pas croire ce qui s'est passé à Houston, Texas, en janvier 1950. Et qu'est-ce qui se passe avec cela? Et tous les grands évangélistes qui, n'est-ce pas, d'abord ont estimé frère Branham, sont malgré tout restés, ils ont continué à marcher dans leur propre voie. Seulement, celui qui croit que cet homme avait un mandat divin, avait un envoi divin, avait une commission divine pour l'Église, c'est seulement celui-là qui aussi vraiment croira au message. Et la même chose, je dois malheureusement
aussi le référer à ma personne. Je ne suis qu'un homme. Mais celui qui passe à côté et méprise ce que le Seigneur, audiblement, le 2 avril 1962, ici à Krefeld, avant le lever du soleil, a prononcé audiblement, c'est-à-dire mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Tous, vous connaissez, n'est-ce pas, le texte et tout le texte de tout le mandat avec le stockage de la nourriture et sa distribution, que je ne dois pas fonder d'église locale et éditer de livres de cantiques. Le Seigneur a donné des ordres de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait. Je me suis exactement, fidèlement, je me suis attaché et j'ai exécuté cela. Et je remercie le Seigneur et je regarde à toutes ces années passées. Maintenant, il y a 165 pays. Le frère Tati on a trouvé encore 2 dans lesquels ensemble nous étions allés. Ça fait en tout donc 167 pays dans lesquels personnellement j'ai apporté la parole, le dernier message. J'ai pu annoncer la parole, le dernier message. Et bien, mes frères et sœurs, celui qui ne croit pas à ça, qui ne croit pas à ce que Dieu a fait après le retour à la maison de frère Branham, après avoir pris frère Branham. Et celui qui ne croit pas à ce que Dieu continue à faire encore actuellement, il est à l'extérieur. Ça veut dire que cet homme était à l'extérieur du plan de Dieu. Il bâtit son propre royaume tout en parlant du royaume de Dieu. Il prêche son propre message tout en se référant au message de frère Branham. Non, et encore une fois, non. Tel que Paul, en guise d'introduction ici, a dit qu'il a été déterminé pour la vérité, pour défendre la vérité, prêcher et annoncer la vérité. Et c'est ainsi que moi aussi, par la grâce de Dieu, je peux le dire. Maintenant, à mon âge avancé, quand on est arrivé à la 88e année, à sa 88e année, alors tout a changé avec les pieds, la vue, l'ouïe. Mais il y a une chose qui reste pour toujours, qui demeure toujours, la sainte et précieuse parole de Dieu. Et tous ceux qui maintenant croient que le dernier message maintenant est prêché et que tous font avec Dieu les espérances, leur expérience du salut. Ceux qui font toutes les expériences du salut avec Dieu prendront part à l'enlèvement. Tous ceux qui passent à côté de ces choses et méprisent ces choses, n'est-ce pas, n'atteindront pas le but. Car là aussi, cela s'accomplit. Dans le cas où ils passent à côté de ce que Dieu fait maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas cru et n'ont pas reçu l'amour pour la véritable proclamation et le véritable enseignement doctrinal de la parole de Dieu à l'heure actuelle. À tous ceux qui n'acceptent que le ministère prophétique de frère Branham, mais qui en réalité rejettent le ministère de docteur, le ministère doctrinal, par lequel l'ensemble du ministère prophétique a été classé bibliquement. Ceux qui en réalité ne respectent pas ce ministère actuel, qui fait partie du ministère prophétique, qui en est une partie intégrale, ceux-là rejettent en fait la parole de vérité au profit de leur interprétation, tout en répandant des erreurs propres et des interprétations propres. Que le Seigneur Dieu accorde sa grâce. Bien-aimés frères et sœurs, nous tous nous sommes reconnaissants au Seigneur aussi pour
les 55 dernières années, que ce soit à Zurich, que ce soit à Krefeld, nous avons prêché la parole, annoncé la parole et maintenant nous avons la possibilité d'écouter d'une manière nouvelle les anciennes prédications des années 80 et ensuite s'ajoute à ces prédications des années 80 les émissions live de Zurich et de Krefeld et nous sommes reconnaissants. Et laissez-moi pour finir dire, nous retrouvons par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu. L'esprit de la vérité nous a conduits dans toute la vérité et l'esprit de l'erreur, de la tromperie et du mensonge, n'est-ce pas, conduit tous à côté de la vérité. Mais au Seigneur soit la reconnaissance. Je le répète encore, que au Seigneur soit rendu la grâce. Je répète ce que Paul a dit. Je dois à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu pour vous tous qui avez reconnu la vérité et qui dans la foi marchez. La même chose, je le répète au nom du Seigneur. Reconnaissant pour tous les frères. Je suis reconnaissant pour toutes les sœurs. Je suis reconnaissant pour tous ceux qui appartiennent à l'Église épouse. Je suis reconnaissant pour tous ceux qui maintenant ont reconnu le jour, l'heure et ainsi ont la possibilité de se préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Au Seigneur notre Dieu, soit la louange, la reconnaissance dans toute éternité. Amen. Frère Borg va encore courtement prier avec nous. Remercier avec nous. Remercier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour la parole précieuse que nous avons entendue. Accorde à tous les frères, à toutes les sœurs, accorde à nous tous la grâce à la mettre en pratique, à croire ce que les Écritures disent, à croire le dernier message que nous avons tous entendu et que nous avons tous cru. Fortifie-nous tous par ce que nous venons d'entendre, par ta précieuse parole, et que par ta parole, nous soyons tous prêts. Prépare-nous par ta parole pour ton retour imminent. Aide-nous dans cette pandémie. Et fais grâce aussi à notre frère et à nous tous qui écoutons. Aujourd'hui, nous te demandons, je te demande, bénis chacun de la plénitude de ta grâce. Ces paroles de l'apôtre Paul, nous les croyons et qu'il puisse avoir la grâce de croire à ces paroles de l'apôtre Paul et d'avoir toutes les intentions là-dessus. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie. Je ne crains rien. Même si je passe par la vallée